cérémonie de dévoilement des deux plaques qui dorénavant identifient cette maison de quartier comme étant la maison de quartier Denis Blanchâtre, et je pense que c'est un nom qui s'imposera réellement et définitivement dans l'identification à travers la ville de ce lieu particulièrement symbolique. Donc après cette partie de la manifestation, il m'appartient maintenant de rendre hommage en présence de sa famille, de rendre hommage à un grand Asquois, à un grand bonhomme, à un grand citoyen, et j'ajouterai aussi à un grand ami avec qui j'ai bourlingué pendant des décennies. C'est une tâche pas simple, et j'aurais pu me contenter d'un discours uniquement sur le ton humain, sur le ton de l'émotion. Et j'ai fait le choix, au risque de l'allonger un petit peu, de faire ce que je ne fais jamais, c'est-à-dire de rappeler la carrière de Denis Blanchâtre, vue par les archives municipales. C'est une note qui me vient des archives municipales. J'ai cru bon, et je crois bon, devoir le faire parce que des personnages, des élus, des hommes publics comme lui, d'abord il n'y en a plus beaucoup, et je crains fort que dans l'avenir, il y en ait encore moins, pour ne pas dire pas du tout, à une époque où la vie publique est considérée par certaines ou par certains comme une forme de saute-mouton d'un mandat à l'autre ou de jeu de loi en espérant tomber dans les bonnes cases. Denis Blanchâtre, c'est tout le contraire, et je voulais, au risque de rentrer dans le détail de ce qu'il a fait, avec le risque de la durée, mais je voulais y rendre cet hommage. Donc je pars de cette fiche qui m'a été préparée et qui d'abord nous rappelle et même m'informe, ce que j'ignorais dès le niveau du nom, que Denis Blanchâtre s'appelait Denis Aimable Alphonse Blanchâtre. Je ne sais pas si parmi vous il y a beaucoup de gens qui le savaient, mais moi, son vieil ami, je ne le savais pas. Il est né en 1934, il nous a quittés l'année dernière, le 23 juillet 2016, au même moment d'ailleurs que nous a quitté un autre grand Villeneuvois que je salue à distance, dont l'épouse, ancienne élue, est présente aujourd'hui. Ça a été un moment difficile. Gaston Leroy, Raymond Leroy présente. En quelques heures, deux grands Villeneuvois à des distances nous ont quittés. Et ce sont des moments très douloureux. Denis Aimable Alphonse Blanchâtre, fils d'Albert Ernest Blanchâtre, qui lui perdut la vie le 2 septembre 1944 lors des combats de la libération à Ascq. Sa famille habitait rue Mangin, face à l'école Pierre et Marie Curie, où ont été regroupés les corps lors du massacre dans la nuit du 1er au 2 avril 1944. Il a habité d'ailleurs dans la maison familiale jusqu'à son décès, et son épouse y habite encore. En tant que pupille de la nation, il est dispensé d'accomplir son service national en Algérie, qu'il effectue à Noyon durant 27 mois. Il se marie avec Marie Samuel
Delannoy, dite Mimi. Et beaucoup la connaissent surtout soit par le premier prénom, soit surtout par Mimi. Ensemble, ils ont 3 enfants, Pascal, Christine et Anne. De 1948 à 1992, il est ouvrier, puis contremaître dans l'entreprise de construction métallique Beaucamp à Ascq, devenue Charpente Métallique Delta en 1965, et ce, jusqu'à sa retraite. Il est, entre guillemets, recruté par le curé d'Ascq en 1950, et il participe à la rénovation d'un centre de vacances en Franche-Comté pour accueillir les orphelins des massacrés d'Ascq. Responsable au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, membre de l'APF, Association populaire des familles, membre de l'amicale laïque d'Ascq. Il a été malade pendant quelques années, et donc il nous a quittés le samedi 23 juillet 2016. Ses funérailles ont été célébrées le 28 à l'église Saint-Pierre d'Ascq, et ses cendres ont été dispersées au jardin du souvenir d'Ascq. Concernant sa vie élective, 64-65, une élection complémentaire du 26 avril 64 suite au décès du maire d'Ascq, Henri Dumortier, et de 2 conseillers municipaux. Denis Blanchard, élu conseiller municipal avec Madame Pierre Vaucan et Monsieur Gilbert Sion sur une liste de défense des intérêts communaux. C'était tout lui. Le 8-05-64, Jean Delattre est élu maire. Le 26-06-64, il est, Denis, élu membre des commissions chemin, routes et cours d'eau, hygiène, sport et loisirs et fêtes publiques. J'ai tenu à lire précisément ces délégations. Aux élections municipales des 14 et 21 mars 65, il est réélu conseiller municipal à l'issue du premier tour. Et quelques jours après, Jean Delattre est réélu maire. Denis Blanchard est membre des commissions travaux communaux, fêtes publiques, écoles et cimetières. En 71, lors des premières élections municipales de Villeneuve d'Ascq pour la période 71-77, il est élu conseiller municipal sur la liste d'Union des Républicains pour la défense des intérêts et l'avenir de Villeneuve d'Ascq, conduite par Jean Desmarais. Il obtient 6488 voix, le plus grand nombre de suffrages de toute la liste, puisque à cette époque, dans ce système et avec la taille des communes, tous les élus n'avaient pas le même nombre de voix, certains étaient barrés. Les élections municipales partielles des 15 et 22 février 76, qui voient, excusez-moi, mon arrivée, et mon installation le 27 février 76, le jour de mes 31 ans, ce 27 février 76, il est nommé premier adjoint spécial, délégué à l'animation et au centre aéré, chargé de l'action en faveur des personnes âgées d'Ascq. En 1977, jusqu'en 83, le 13 mars 1977, dès le premier tour, il est élu conseiller municipal sur la liste d'Union de la gauche que j'avais l'honneur de conduire. Et le 12 avril 1977, il est élu adjoint spécial sur le secteur d'Ascq avec la délégation des centres aérés. De 83 à 89, aux élections municipales, premier tour, le 6 mars 83, il est élu conseiller municipal, à nouveau sur la liste d'Union de la gauche, conduite à nouveau par votre serviteur. Le 11 mars, il est élu 11e adjoint au maire, chargé des centres de loisirs petites et grandes vacances pour les enfants préadolescents et adolescents,
les centres de vacances pour les enfants préadolescents et adolescents, la gestion des contingents communautaires de voirie et d'assainissement avec l'entretien et la propreté de la voirie et la mise en place et le suivi du musée du massacre. De 89 à 95, lors du premier tour, toujours des élections municipales du 12 mars 89, il est élu à nouveau sur la liste Ensemble pour Villeneuve-d'Ascq, liste d'union et de rassemblement des forces de gauche et de progrès, conduite à nouveau par moi-même. Le 17 mars 89, il est adjoint au centre de loisirs et de vacances. En juin 93, il est, en plus en tant qu'adjoint, chargé, comme je l'ai dit, des centres de loisirs et de vacances, de la gestion du musée du massacre et des commémorations du massacre, sans oublier la vie quotidienne et la sécurité sur Ascq. Entre 1995 et 2001, lors des élections municipales des 11 et 18 juin 1995, il est élu conseiller municipal le 11 juin sur la liste Ensemble pour Villeneuve-d'Ascq, toujours conduite par moi. Et le 18 juin 1995, il est élu en conseil comme adjoint délégué au centre de loisirs, chargé des dossiers du musée du massacre et des commémorations annuelles, et élu délégué du quartier d'Ascq. À l'issue de ce mandat, il décide de ne pas se représenter avec, dans le cadre de l'équipe menée par Jean-Michel Sévenard, maire aujourd'hui honoraire, qui est présent parmi nous et que je salue, et qui lui aussi fut un ami de longue date et de beaucoup de cœur de Denis Blanchâtre. Le vendredi 23 mars 2001, les directeurs et animateurs des centres de vacances et de loisirs de la ville lui rendent hommage lors d'une cérémonie surprise à la mairie de quartier d'Ascq sur l'air de Céline de Hugo Frey. Il lui chante bonnes vacances, joyeuses vacances, c'est à vous maintenant d'en profiter. Bonnes vacances, joyeuses vacances et pensez à nous quand vous voulez. Un directeur de centre rapporte que chaque année, pour ses vacances, Denis Blanchâtre louait un chalet à Aberpoche, à quelques centaines de mètres d'une colonie dans un équipement municipal qu'il nous avait suggéré à un moment donné d'acquérir dans ce gros village d'Aberpoche. Il a continué à gérer les plannings d'occupation de la maison de quartier Claes, où nous sommes aujourd'hui, et de la maison d'Elsal à côté, une maison de quartier qu'il a contribué à faire acquérir par la ville de Villeneuve-d'Ascq en 1981, quand elle avait été mise en vente. Et le choix que nous avons fait ensemble était de la conserver, non seulement comme maison de quartier, mais comme un poumon vert au cœur et à 2 pas de l'église d'Ascq et de la mairie de quartier d'Ascq. Je terminerai avec ces distinctions honorifiques. Le 6 octobre 1984, il a la médaille d'honneur de la ville de Villeneuve-d'Ascq. En juin 1990, la médaille d'honneur départementale et communale. En 1997, la médaille d'honneur départementale et communale Vermeil. En 2003, il est nommé adjoint honoraire par le préfet du Nord. Et cerise sur le gâteau, j'ai l'honneur de lui remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur au titre du ministère de la décentralisation et de la fonction publique, un titre qui avait fait l'objet d'un décret du 11 juillet 2014 portant promotion et nomination. Voilà ce que je voulais dire d'entrée, car ce déroulé de carrière est à l'image de Denis. Ce qui ne veut pas dire qu'il faisait que ça. C'était même un fin politicien, on doit le dire, avec une bonhomie tout asquoise. Cette bonhomie,
qui consiste, et c'est ce qui s'est passé au moment de la fusion, à aller toujours à l'essentiel. Quand je regarde l'histoire de la fusion de Villeneuve-d'Ascq, je vois que Flers a obtenu d'avoir le maire, le ANAP a obtenu d'avoir le premier adjoint, que le directeur du bureau d'aide sociale était flersois, etc., etc., et que le secrétaire général était anapois. Les Asquois n'ont rien demandé de tout ça. Ils ont simplement demandé que ça ne s'appelle pas Villeneuve-en-Flandre, mais Villeneuve-d'Ascq. Tout le monde a oublié, ou presque, les maires susnommés et les secrétaires généraux et directeurs. Personne n'oubliera jamais Ascq dans le déroulé et dans l'intitulé, dans cette aventure assez fantastique et difficile, Et de loin, je salue tous ceux et toutes celles qui ont eu le courage de procéder à cette fusion. Je peux dire, après le temps, 40 et quelques années passées, que s'il n'y avait pas aujourd'hui Villeneuve-d'Ascq, s'il y avait encore Flers, ANAP et Ascq, on aurait été taillé en pièces, digéré, dégluti par un certain nombre de nos voisins. Et donc ça non plus, il ne faut pas l'oublier, et Denis a été un de ceux-là, un point sur lequel je voulais insister. Je pourrais m'arrêter là, Mimi, mesdames et messieurs, ces enfants que j'ai vus grandir tout au long de ces années, mais je veux, comme je l'ai fait en tout début de mon propos, quand on a ensemble dévoilé les plaques, redire toute mon émotion, toute l'émotion de la famille. Vous dirais-je, je ne devrais pas le dire, mais vous dirais-je que j'y ai toujours pensé. Alors bien sûr, c'est un peu difficile à dire, parce que quand on y pense et que la personne est encore vivante, on anticipe. Mais bon, dans la vie, il faut anticiper. Moi j'ai fait le contraire. Moi, j'ai toujours dit que quand je serais parti pour un autre monde, ou pour un ailleurs, moi, j'ai demandé que rien dans la ville ne porte mon nom. C'est mon choix. Je sais que c'était pas le choix de Denis. Denis avait de telles attaches, en particulier à ce lieu, qu'il m'était apparu comme tellement évident qu'il puisse, ce lieu, porter son nom et s'inscrire après dans la continuité, en rappelant aussi toujours ce que Denis est. C'est pour ça que chaque fois qu'on identifie un lieu, comme vous l'avez remarqué, on fait une plaque, on a un résumé. Parce que c'est vrai que quand on se contente de mettre un nom, au bout d'une ou de deux générations, plus personne ne se souvient de qui il était, et même pas uniquement des citoyens moyens, basiques comme nous. Quand on voit que la rue Jean Jaurès, c'est d'abord des camions et la rue Jules Guesde, d'abord des problèmes de stationnement, et vice-versa, on a un peu de mal quelquefois à se remémorer de qui étaient ces grands personnages que furent Jean Jaurès et Jules Guesde. Donc ici, on n'a pas fait de l'artificiel. On a vraiment identifié cette maison de quartier qu'il a voulu, qu'il a suivi. Il a non seulement amené des animaux, il les a gérés. De temps en temps, il les a mangés. Ou il les a donnés à boire. Bah, vous savez, moi j'ai le souvenir un jour d'un curé venant en délégation m'expliquer qu'il nous aimait bien, il aimait bien la maison de quartier, le château Claise, tout ça, mais quand même que les coques qui s'y trouvaient, et le pan, ça le gênait. Et Denis avait toujours cet art de régler les problèmes sans grand bruit ni réunion de concertation.
Et c'était vrai ce fut vrai pour le pont, et c'était vrai pour bien d'autres problèmes. Là aussi, c'est le personnage. Quand il venait me voir tout au long de ces décennies, avec des projets, des envies, je pense à Aberpoche, qui est arrivé comme ça, un petit peu non pas en zigzagant, mais en croisant ses pieds et croisant ses jambes pour se donner le temps entre la porte et le bureau de montrer qu'il était là, et commencer à discuter, jamais directement sur le sujet, parler d'autre chose, et à un moment donné, il arrivait à atterrir via le sujet qui, de ce fait, d'une part, après, je parle même pour des petites questions, après, je dirais, toute une phase de préparation où on n'avait pas de raison d'être en désaccord avec lui, quand il arrivait sur un sujet où là, on aurait pu au moins discuter, on était quasiment, c'est un peu comme un entonnoir dans lequel on descend, on arrivait à un endroit où finalement on n'avait plus vraiment le choix. Et ça, c'était la caractéristique principale de Denis, et pas seulement, et je veux, à travers Denis Blanchâtre, saluer et remémorer, sans citer de nom, toute cette cohorte d'élus municipaux de base, toute cette cohorte qui, dans l'ombre, sans tintamarre, sans mise à l'honneur particulière, font le boulot au quotidien. Il y en a eu dans les équipes de Jean Delattre, en l'occurrence, et des maires de Flers et d'Anap, il y en a eu dans l'équipe de Jean Desmarais, et j'en ai eu dans toutes mes équipes, et je vois beaucoup d'anciens élus que je ne vais pas commencer à citer au risque d'en oublier, à part bien sûr Raymond qui est au premier rang, et donc je vois et que je veux à nouveau saluer, et j'en ai dans mon équipe actuelle. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils ne sont pas d'abord préoccupés par leur image. Heureusement qu'ils ne sont pas d'abord préoccupés par savoir pour qui ils vont voter dans quelques semaines aux élections présidentielles et à quel moment ils doivent annoncer leur virage. Ils font le boulot. Que ce soit quand il y a des travaux sur la place de la République à Ascq et des inquiétudes, ou des travaux à l'église, ou demain ou encore aujourd'hui des travaux au Pont de Bois, à la résidence, on l'a vu, des roues coupées, on va le voir dans le quartier de l'Hôtel de Ville pour le nouveau centre-ville qui sera présenté jeudi prochain, le projet Grand Angle qui va bousculer tout un quartier et rendre la vie difficile des gens. Il faudra qu'il y ait des élus à la base qui répondent aux questions, qui organisent, qui vont voir, qui rencontrent. Eh bien, Denis, c'était ça. Denis faisait des permanences, mais surtout ces permanences, il les faisait dans la rue ou au café. De temps en temps, ça lui arrivait. Maintenant, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que je dis ça parce que dans la société d'aujourd'hui, y compris dans vos pensées, j'en suis sûr, on juge les élus à travers les affaires dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée. Et on finit par considérer que tous les élus sont pareils. Gagnent beaucoup, font pas grand-chose, ils sont tous un peu pourris. Ah. Moi, je me mets même pas, je prends pas ma propre défense, je fais partie quand même de ceux qui sont pas les plus malheureux. Mais quand je pense à ces centaines de milliers d'élus locaux en France, de toute sensibilité, comme l'a été Denis, qui a été à intérêts communaux avec, à l'époque d'Ascq, qui a été sur la liste de Jean Desmarais, qui a été après sur les listes que j'ai conduites, il l'a toujours été avec un seul objectif, comment servir mes concitoyens, ceux et celles qui m'ont élu. Et là, l'immense majorité des élus locaux sont dans cet état d'esprit. Et il faut savoir qu'ils souffrent de l'image et de l'absence de respect
souvent consécutifs, et que si on n'y prend pas garde, si on met tout le monde dans le même panier, eh bien, on aura du mal demain à trouver des Denis Blanchard, et on se rendra compte à ce moment-là qu'un pays comme la France, dont on dit toujours qu'elle a trop de communes, 36 000 communes, plus de 500 000 élus locaux, eh bien, le jour où on n'aura plus ces relais, qu'on n'aura plus que des grandes métropoles avec des professionnels de la politique, eh bien, l'attention portée à la vie quotidienne des gens sera de nature. On en a déjà, malheureusement, chez beaucoup d'élus, en dehors de ceux que j'ai cités, déjà l'exemple. Voilà ce que je voulais dire en hommage à Denis Blanchard, car Denis Blanchard méritait cet hommage, méritait de donner son nom à l'île centrale d'Ascq, où il avait une partie de ses racines, méritait qu'on soit nombreux à lui rendre cet hommage, mais je crois mériter aussi que sa leçon, par ma voix, modestement, soit transmise à nos concitoyens, à mes concitoyens, pour qu'ils n'oublient pas que des Denis Blanchard, il y en a eu, et il y en a encore, des quantités grâce auxquelles nos communes vivent, mais que si on ne leur reconnaît pas au moins ce droit au respect et à la dignité, eh bien on risque de perdre ces relais entre les pouvoirs décisionnaires et les citoyens, et ça sera une grosse perte. Ce message, je crois que s'il était à ma place, en d'autres termes sans doute, il aurait envie de le passer pour en avoir discuté un petit peu avec lui lors de nos dernières rencontres quand il était malade. Il souffrait lui aussi de cette évolution et il avait lui aussi envie de rappeler sa conception de ce travail municipal. Et c'est donc par ce relais transmis que je voulais terminer mon propos pour ce baptême de cette maison de quartier Denis Blanchard, du fond du cœur, tous ensemble, au-delà de nos différences de toute nature. Je pense que nous vivons ce moment avec beaucoup d'émotion et beaucoup de reconnaissance pour Denis, et tout en saluant sa famille. Merci à toutes et à tous. Voilà Mimi.